Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 23 mai 2022, avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a poursuivi les démarches entreprises dans le dossier du renforcement de la coopération conjointe dans le secteur industriel entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et la Jordanie lors d'une réunion tenue hier. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a poursuivi les démarches entreprises dans le dossier du renforcement de la coopération conjointe dans le secteur industriel entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie lors d'une réunion tenue hier. La rencontre s'est déroulée en présence de Nevin Gema, ministre du Commerce et de l'Industrie, de l'ingénieur Randa Al-Minshawi, première assistante du Premier ministre, de l'ingénieur Mohamed Abdelkarim, directeur exécutif du Centre de modernisation industrielle, et de Hatem El-Ashri, conseiller du ministre du Commerce et de l'Industrie chargé de la communication institutionnelle. L'ambassadeur Nader Saad, porte-parole officiel de la présidence du Conseil des ministres, a déclaré qu'au cours de la réunion, un rapport a été présenté sur les résultats des réunions de représentants des gouvernements de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de la Jordanie, dans le cadre de coopération industrielle, et le rapport comprenait un certain nombre de propositions de projets dans des secteurs d'intérêt commun et leur évaluation par souci d'établir des projets communs qui créent une valeur ajoutée pour les économies des trois pays et contribuent à relever les indicateurs de compétitivité et taux de croissance, ainsi que l'approfondissement de l'industrie nationale dans ces pays. Il a été souligné qu'il existe un cadre de coordination efficace entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, dans le but de discuter de tous les aspects liés à la réalisation d'une coopération conjointe entre eux dans le secteur industriel, selon une vision visant à bénéficier des avantages compétitifs de chaque pays pour atteindre l'objectif d'intégration d'une manière qui répond aux exigences de chacun des trois pays en leurs propres besoins. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est entretenu hier avec le secrétaire général de l'Union des chambres de commerce arabes, Dr Khaled Hanafi, le secrétaire général de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, Ousmar Choufi, ainsi que le secrétaire général de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, Temer Mansour. Selon le porte-parole de la présidence du cabinet ministériel, Nader Saad, cette rencontre a porté sur la promotion des relations commerciales entre le Brésil et les pays arabes. L'économie brésilienne s'avère le 7e sur le niveau mondial, le volume de son économie s'élevant à 1,6 trillion de dollars et un taux de commerce extérieur qui s'approche de la barre de 400 milliards de dollars. L'Égypte était le 3e partenaire commercial du Brésil dans la région arabe, mais grâce au renforcement des relations bilatérales au cours des derniers mois, l'Égypte est devenue le 1er partenaire commercial du Brésil avec un taux du commerce qui s'élève à 2,6 milliards de dollars. Selon le secrétaire général de l'Union des chambres de commerce arabes, Dr Khaled Hanafi, le Brésil est disposé à être le portail des exportations égyptiennes envers la région de l'Amérique latine. Il a en outre exprimé l'intérêt brésilien à investir en Égypte en créant une zone industrielle brésilienne pour mettre en exhibition les composantes de véhicules, les produits textiles ainsi que d'autres industries que l'Égypte doit exporter aux autres pays du monde. Et enchaînons avec le Conseil des députés présidé par le conseiller Hanafi El-Gebeli qui a approuvé dimanche hier un projet de loi soumis par le gouvernement modifiant les dispositions de la loi anti-blanchiment. Ce projet de loi vise à renforcer les efforts déployés par l'État pour faire face au blanchiment des fonds et lutter contre toutes les ressources du terrorisme. D'autre part, le Parlement a également donné son aval à un autre projet de loi présenté par le gouvernement concernant l'organisation du pèlerinage et la création du portail égyptien unifié pour le pèlerinage. Ce projet de loi a pour but de former une commission ministérielle et une autre exécutive regroupant les ministères concernés pour combler les lacunes auxquelles fait face les délégations des pèlerins égyptiens.
Le Conseil des députés examine aujourd'hui le rapport du Comité du tourisme et l'aviation civile sur un projet de loi soumis par le gouvernement pour promulguer une loi régissant le pèlerinage et l'établissement d'une plateforme égyptienne unifiée pour le pèlerinage. Au cours de la séance, le Conseil doit également examiner 2 résolutions du président de la République concernant 2 accords qui ont été signés pour étrayer les projets de développement en Égypte. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a affirmé l'attachement de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 à progresser l'agenda climatique et à transmettre immédiatement aux mesures d'adaptation et d'atténuation de manière équilibrée, ce qui répond aux espoirs et aspirations de tous les pays. Un commentaire. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a affirmé l'attachement de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, à progresser l'agenda climatique et à transmettre immédiatement aux mesures d'adaptation et d'atténuation de manière équilibrée, ce qui répond aux espoirs et aspirations de tous les pays. Madame Fouad a tenu ses propos lors de sa participation avec l'envoyé ministériel de la prochaine conférence sur les changements climatiques COP27 par visioconférence à la session de la route vers la COP27 en marge de la conférence du futur investissement initiative FII à la capitale du Royaume-Uni, Londres, en présence de l'ex-premier ministre italien Matteo Renzi et du ministre britannique de l'investissement Lord Jerry Grimston. Elle a jugé importante la communication continue entre la présidence égyptienne de la prochaine conférence sur les changements climatiques COP27 et la présidence britannique de la conférence de Glasgow sur le climat COP26, faisant état de la récente rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président désigné de la COP27, le président de la COP26, Alok Sharma, et les ministres de l'Environnement. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guémé, a affirmé que le gouvernement tient à présenter le soutien et l'assistance nécessaires aux entreprises industrielles opérant sur le marché égyptien afin de renforcer les investissements de ces entreprises, que ce soit par la mise en place de nouveaux projets ou l'extension d'usines existantes, ce qui contribue à accroître leur capacité de production et d'exportation, à créer plus d'opportunités d'emploi et à soutenir l'économie égyptienne. La direction politique accorde une grande importance au dossier de l'industrie, notamment à l'approfondissement de l'industrie locale et la substitution des produits nationaux à la lumière de la présence de tous les potentiels industriels qui font de l'Égypte un pivot pour la fabrication et l'exportation vers les différents pays du monde, a déclaré Mme Guémé lors de sa rencontre avec Samir Lebar, président exécutif de l'entreprise mondiale Procter & Gamble pour l'Égypte et l'Afrique du Nord. La rencontre a porté sur les plans d'investissement actuels et futurs de l'entreprise, sur le marché égyptien, ainsi que sur les aspects de la coopération entre l'entreprise et le ministère pour maximiser le rôle de la société dans l'économie égyptienne. Le directeur du projet de production agricole Avenir de l'Égypte a déclaré que le blé égyptien est l'une des meilleures espèces du monde en raison de sa dureté, d'un contenu de protéines élevé et d'un bas taux d'humidité. Selon lui, le taux de pureté du blé égyptien est beaucoup meilleur en comparaison avec de nombreuses espèces de blé au niveau mondial. M. Rennem a mis en avant que l'extension de la superficie plantée dans le cadre de ce projet était essentiellement consacrée aux cultures dites stratégiques. Le directeur du projet Avenir de l'Égypte a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi donnait constamment des consignes de subvenir aux besoins du marché local et de fournir tout d'abord aux citoyens égyptiens les besoins essentiels ainsi que de réaliser une sécurité alimentaire pour arriver à l'autosuffisance.
Et passons à cette nouvelle sportive. L'attaquant égyptien Mohamed Salah et Son Heung-min ont terminé à égalité au classement des meilleurs buteurs de la Première Ligue.